disons que des gays, il y en a partout. Ça, j'ai découvert ça lors de mon arrivée à Montréal. Si on part, par exemple, d'ici, là, on a à notre gauche la Brasserie des Nations, où il y a beaucoup de gens gays qui se tiennent. Au coin, ici, il y a le Peel Pub. Dans le Peel Pub, c'est un endroit très retenu, très bien tenu. Évidemment, il y a une question de discrétion. Un peu plus haut, il y a de PGs. Nous autres, on monte au PJs et puis il y a de la bonne musique. Disons, il y a beaucoup de mâles, il y a beaucoup de femelles et puis c'est bien le fun. Mais c'est un drôle de bar, non? C'est un drôle de bar par bout, mais disons qu'il y en a pour tous les goûts. Vous, quand vous avez découvert que vous en étiez, est-ce que vous l'avez découvert de bonne heure ou vous avez découvert ça sur le tard? C'est-à-dire qu'on l'a peut-être découvert pour moi. Disons que ça. Je me suis peut-être épanoui à 30 ans. Oh mon Dieu, la télévision! Ma mère va me voir! Être homosexuel pendant le jour, c'est le plus souvent se refouler, se masquer, se dérober. Être homosexuel le jour, c'est vivre caché. À la faveur de la nuit, les centres-villes, partout dans le monde, se transforment en ghettos. C'est alors que les homosexuels peuvent enfin vivre à l'abri des regards qui condamnent. Du moment que vous êtes catalogué tapette, parce que c'est le mot que emploie, que vous êtes catalogué tapette, bien à ce moment-là, vous êtes un type dangereux, vous êtes un type comme ça. On en fait un catalogue. Quand en réalité, qu'on ne sait peut-être pas, mais que le voisin, le laitier qui nous sert ou le boulanger, n'importe qui, à ce moment-là, est peut-être homosexuel, puis on ne sait pas. Mais tant qu'on ne le sait pas, on trouve que c'est un bon travailleur, c'est un maudit bon diable, on y trouve toutes les qualités. Puis, s'il arrive un jour qu'on sait que le type il est de même, bien à ce moment-là, c'est drôle. On commence à trouver que il avait l'air drôle, le gars. Il me semble qu'il avait des drôles de manières, tout ça. Alors là, vous avez rencontré un chauffeur de taxi qui est comme beaucoup de chauffeurs de taxi. C'est un chauffeur de taxi qui sert le public. Maintenant, sa vie privée, ben, c'est autre chose. Les homosexuels, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas tous des pédérastes, c'est pas tous des messieurs dangereux pour les petits-enfants sur la rue, là. C'est un gars qui fait son travail consciencieusement comme n'importe qui a l'air de n'importe qui, mais seulement qu'il a une vie privée. Puis à ce moment-là, la vie privée, justement, il faut la respecter. L'homosexualité, finalement, c'est celui qui en souffre n'a pas, tout simplement pas le droit d'exister, n'a pas le droit d'être. Il n'a même pas le droit d'être là, d'ailleurs. Bon, justement, comme on voit, la table est montée pour le souper d'Action de grâce. J'ai des amis qui viennent ce soir souper, et puis quand ils ont su que Radio-Canada venait faire le tournage, mais ils ont appelé, puis ils ont dit, appelle-nous quand ils sont partis, on va venir. C'est parce qu'ils ont tellement peur de se faire reconnaître par leur employeur, premièrement, pour perdre leur emploi, par leur famille, pour se faire complètement bloquer de leur famille. Et puis même, j'ai des amis qui m'ont dit, mais ce soir-là, je vais être sûr que mes oncles, mes tantes ne regardent pas de télévision parce qu'ils te connaissent. Puis on a peur que, en te voyant là, ils font l'association tout de suite. Cuisinier de son métier, Tom Green est aussi vice-président de l'Association pour les droits des gays du Québec. Pour lui, comme pour sa mère, qui accepte son fils tel qu'il est, il faut d'abord et avant tout rompre le mur du silence. Leur parole est d'autant plus importante qu'ils parlent au nom de ceux qu'on oblige à se taire. Bien soudainement, on s'y attendait pas du tout, on n'avait jamais eu aucun indice. Quand il nous est arrivé un jour avec un ami, il dit « Maman, je vais faire ma vie avec ce garçon-là. » Là, on s'est dit « Ben, quoi? » Et puis, Dieu merci, on l'a jamais caché. Si jamais personne nous demandait, nous disait « Tom ne se marie pas », on disait « Non, il se marie pas ». On disait pas ouvertement pourquoi, mais les gens avaient l'air de le dire. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un, au temps où j'allais entrer dans la lutte, j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas vu d'homme depuis quelques années. Il me dit, Tom, il est toujours garçon. J'ai dit, il se marie pas, mais j'ai dit, Tom, il est gay. Alors, il m'a dit, quoi, c'est ça, gay? J'ai dit, il est homosexuel. Mon Dieu, il a l'air normal complètement. Mais j'ai dit, il est encore normal, seulement la seule chose, c'est qu'il est attiré envers les garçons plutôt qu'envers les filles. J'ai dit, c'est sa manière de vivre. Et puis là, alentour de nous autres, tout le monde se regardait. Puis là, c'est là qu'on a senti que personne ne sait réellement
qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Si on veut que les garçons soient acceptés, si on veut que les gens les acceptent, si on veut qu'ils soient dans des cadres de la loi, il faut avant tout qu'ils soient reconnus. Le monde évolue, puis je pense qu'on évolue. Les gens comprennent plus. Que l'homosexualité, c'est pas contagieux. Bon, c'est justement. Je vais vous dire une chose qui nous sauve un peu. On a été capable, nous autres, dans la famille, de faire comprendre aux enfants que mon oncle Tom, il n'y avait pas des blondes, il y avait des amis. Puis les enfants sont pas du tout surpris d'avoir arrivé mon oncle Tom avec un garçon. On dit homosexuel, puis c'est vrai que l'homosexuel est là. On dit homosexuel et puis on pense, bien, et c'est pour ça. Mais c'est pas toujours pour ça. Parce que vous voyez, quand ils vieillissent, moi j'ai toujours peur de quand il va vieillir, et puis qu'il va devenir un vieux fou au lieu d'être un jeune beau. Ça fait peur. Puis ils deviennent très vite de vieux fous. Pour Gérard Polander, sociologue, chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal, la lutte pour les droits des homosexuels est d'abord et avant tout politique. Pour vivre libre, il faut refuser le ghetto. Pour exister vraiment, il faut pouvoir dire publiquement qu'on existe. Mais c'est ça qui est difficile. Tu cherches pas le rejet des autres, c'est le contraire, tu cherches l'amitié, l'amour, tu sais. Alors, en tant qu'homosexuel, je veux dire, étant donné que les gens au départ, bien que, tu sais, étant donné que les gens au départ ont un certain rejet de toi, plus ou moins conscient, là, ben tu n'iras pas te mettre dans une situation qui te rejette encore plus, tu sais. C'est ça qui fait tout le problème, tu sais. D'où la difficulté, entre autres, de dire « je suis homosexuel », tu sais, parce que là, tous les yeux sont braqués sur toi à ce moment-là, tu sais, puis ouf, quel est ce monstre, tu sais. Premier auteur québécois qui assume publiquement son homosexualité, Michel Tremblay a toujours refusé de s'ériger en porte-parole de la minorité homosexuelle. Pour lui, être homosexuel, c'est tout simplement une façon ordinaire, bien que minoritaire, de vivre la condition humaine. Pour l'écrivain qui l'assume, c'est aussi une façon particulière de voir et de dire son humanité. Si j'aurais pas été homosexuel, j'aurais peut-être été écrivain, mais j'aurais certainement pas écrit un mot de ce que j'ai écrit, parce que probablement tout provient de là. Je me suis pas analysé plus qu'il le faut, mais même ma première pièce en québécois, Les Belles-Sœurs, je pense pas que ça va être une pièce possible écrite par un hétérosexuel. Moi, je me souviens, chez moi, avant, on racontait toutes sortes de choses sur les gens gays, sur les homosexuels. Je viens de la Gaspésie. Puis on parlait des tapettes à tout bout de champ, puis c'était vraiment pas comique pour moi. Puis un bon jour, j'ai décidé que c'était fini. J'ai dit, écoutez, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est qu'un gars gay, ben j'en suis. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de problème dans la famille. Les gens savaient que moi, je l'étais, puis que je suis quand même pas une grande. Bertrand Soucy est président du syndicat au journal Le Devoir. D'après lui, les droits légitimes des homosexuels ne seront pleinement reconnus qu'au moment où chaque homosexuel, aussi bien dans sa famille qu'au travail, acceptera de rompre la consigne du silence. Pour lui, ce n'est pas tant la société qui est répressive de l'homosexualité que l'homosexuel lui-même, qui par peur peut devenir l'artisan de son propre ghetto. J'ai été assez discret de ce côté-là jusqu'il y a environ 1 an. Puis un jour, ben, évidemment, le sujet est venu, puis on posait toujours les questions à savoir, ben quoi, ta petite amie, tu l'amènes jamais. J'ai dit, bon, ma petite amie, tout le monde la connaît, c'est telle personne. Puis, en fait, c'était un homme. Puis là, on a dit, voyons, c'est impossible. Puis j'ai dit, c'est ça, c'est comme ça. Je suis gay, puis à partir de ce moment-là, on en a jasé beaucoup, surtout avec les plus proches, au bureau. Puis j'ai jamais vraiment eu de problème de ce côté-là. Tout le monde m'a accepté en partant. Nous avons rencontré Gilles Latour au Faubourg Saint-Denis en compagnie de son dernier amant. Le soir même, il nous recevait chez lui en compagnie de son fils et de sa femme Noémie, portoricaine d'origine. Il n'a pas hésité à proclamer sa bisexualité. Oui, regarde. Comment ça se fait que la montagne est à l'envers? On a été élevé sur cette question-là par des parents qui, moi en tout cas en tant que petit gars, là, qui me faisaient dire « Fais attention aux hommes sur la rue qui t'offrent des choses parce que c'est des tapettes, sont dangereux, sont fous. » Ou encore si on parlait d'un voisin ou d'un parent ou quelqu'un sur la rue qui s'identifiait ou qu'on identifiait, qu'on étiquetait comme tel, là, suite c'était un homosexuel, un homo, une tapette, enfin tous les mots qu'ils pouvaient utiliser. On a été élevé avec une idée que c'était soit péché ou encore que c'était quelque chose de très coupable ou que c'était quelque chose d'absolument risible, ridicule, sans même, je parle enfant, sans même savoir au juste de quoi il s'agissait. On ne pouvait même pas séparer un hétérosexuel d'un homosexuel. On savait seulement qu'un homosexuel
c'était quelque chose ou de dangereux, ou de ridicule, ou de péché, de mal, de mauvais. Ce qui arrive, c'est que rendu à l'adolescence ou à la préadolescence, quand dans notre propre découverte de sexualité, on a des aventures, soit quelles qu'elles soient, mais homosexuelles, on se sent tout de suite dans le camp des mauvais, des dangereux, des ridicules. Et c'est là qu'il y a une confusion qui arrive, je pense, qui est assez grave pour certaines personnes. Pour moi, il y a eu une confusion puisque j'ai balancé d'un côté et de l'autre jusqu'à l'âge où je me suis décidé tout simplement à balancer. Dans le sens que j'ai dit, ça n'a aucune importance. Je n'ai pas à choisir un rôle. Je n'ai pas à porter un uniforme, quel qu'il soit. Mais je t'assure que ça, c'est pas quelque chose qui est facile. Ça, c'est un homme tout nu qui est assis, qui a peur. Peur de quoi? De que tiene miedo? Je ne sais pas, mais qui a peur. Si s'avérait à un moment donné que votre fils, à l'âge de 16 ans, vous annonçait qu'il avait, lui, fait son choix Oui. et qu'il était homosexuel, est-ce que ça vous ferait plaisir ou que ça vous blesserait ou que ça vous surprendrait? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il fasse un peu comme votre mari et qu'il ne choisisse pas, qu'il vive les deux sexualités? Vraiment, je ne sais pas comment je réagirais. Je ne crois pas que ça me blesserait, ni que ça me surprendrait à cause du milieu qu'il est élevé. Mais quand même, j'essaierais de savoir... S'il est bisexuel, je comprendrais. Mais s'il serait homosexuel, j'aimerais lui en parler. De savoir pourquoi seulement homosexuel et pas bisexuel. Ça c'est une chose que pour moi, je ne peux pas comprendre encore. Je vais vous poser une question bien indiscrète. Vous, est-ce que vous êtes seulement hétérosexuel? Non. Ah bon, vous aussi, vous avez cette ouverture par Oui. rapport à la sexualité? Oui. Ici Chicoutimi, est-ce que vous me recevez bien, Montréal? Ah, c'est absolument merveilleux, Chicoutimi. Je vous entends à merveille. Claude Beaulieu est réalisateur au département d'audiovisuel de l'Université du Québec à Montréal. Président de l'ADGQ, l'Association pour les droits des gays du Québec, il nous a reçus dans les locaux de l'association, rue Saint-Timothée, à Montréal. Qu'est-ce que c'est qu'un gay par rapport à un homosexuel? Pourquoi ce terme? Voilà, il y a effectivement une distinction. Premièrement, quand on parle d'homosexuel, c'est quand même plus un terme médical que n'importe quoi d'autre, même si depuis quelques années, le terme homosexuel n'est plus reconnu comme une maladie. Mais gay veut dire non seulement homosexuel, mais qui s'accepte comme tel et qui agit en conséquence. Tandis qu'une personne peut être homosexuelle et homophobe, c'est-à-dire haïr les homosexuels tout en l'étant soi-même. Ils s'en suicident régulièrement comme ça. Ces gens-là sont loin d'être gays, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Je vois justement que vous avez un triangle rose sur votre épaule. C'est exact. Qu'est-ce que c'est que ce triangle-là? Bon, ça a été un petit cadeau à la communauté gay d'un dénommé Adolf Hitler dans les années 1940. Là, en Allemagne, et ça on en a très peu parlé, en Allemagne, toute personne qui était homosexuelle devait porter à l'épaule le triangle rose inversé. Comme les Juifs qui devaient porter l'étoile jaune. C'est exact. On évalue à quelque 400 000 le nombre des homosexuels qui ont péri dans les chambres à gaz du Troisième Reich. Comme le juif, l'homosexuel refuse désormais d'oublier. Au Canada, aujourd'hui, les droits des homosexuels continuent d'être brimés dans les domaines du logement, de l'emploi et même de la vie privée. C'est pourquoi la Coalition nationale pour les droits des homosexuels exige que les mots « orientation sexuelle » soient inclus dans les chartes fédérales et provinciales des droits et libertés de la personne. Je pensais que depuis le Bill Omnibus, les homosexuels n'avaient plus de problème. Pas du tout, pas du tout. Toujours aujourd'hui, en 1977, malgré la loi Omnibus, l'homosexualité est illégale, sauf dans le cas précis d'adultes consentant en privé. Et il faut bien voir les définitions de près. En privé, stipule seulement 2 personnes. Même si c'est entre 4 murs bien serrés, c'est quand même seulement 2 personnes. Ensuite, adulte, d'après les 4 avis légaux sur 5 que j'ai eus, adulte ne veut pas dire 21 ans, mais 18 ans. Pas 18 ans, mais 21 ans. OK? Alors là, c'est quand même pas l'absolution du tout qui est donnée. Hein? Une des critiques qu'on fait aux homosexuels, c'est de ne parler que de sexualité, de ne penser qu'à ça. Est-ce que c'est vrai? Puis si c'était vrai, pourquoi? C'est vrai jusqu'à un certain point, mais quand on vous prive de manger, vous pensez rien qu'à manger. C'est évident.
Alors là, présentement, il y a une grosse répression, comme quoi on peut difficilement avoir une vie sexuelle balancée, en ce sens que si on veut avoir un conjoint, ou pour les femmes une conjointe, à ce moment-là, on s'attire toute sorte de discrimination, la vie devient de plus en plus impossible, et la vie sexuelle normale, disons, nous est tout à fait impossible. Donc, pour plusieurs personnes, c'est une préoccupation qui est assez importante. Ce que vous voulez dire, c'est que la sexualité chez les homosexuels prendrait une place plus juste et plus normale, entre guillemets, si on ne la réprimait pas. C'est évident. À l'occasion du premier congrès national de tous les gays du Québec, qui avait lieu le 15 et le 16 octobre dernier à Montréal, une manifestation publique avait lieu pour exiger de la Commission des droits et libertés de la personne qu'elle prenne enfin position en faveur des droits des homosexuels. Quelques jours plus tôt, Maître René Urtubise, président de la Commission, nous faisait part de la décision unanime des commissaires en ce sens. Je crois que nous, c'est sous l'angle de la discrimination et je dirais de la justice. Et est-ce que je résume correctement à ce moment-ci notre position de principe en disant que nous serions d'accord pour reconnaître que les gays, les homosexuels, lesbiennes, ne doivent pas subir de discrimination en ce qui concerne l'emploi, le logement, l'accès aux lieux publics, au transport public, aux biens services ordinairement offerts au public, etc. Donc, sous cet angle-là, bien sûr, c'est la prémisse, les gays sont des personnes au sens de la Charte des droits et libertés et doivent donc être traités avec justice. Avant la répression policière,